Bonjour. L'épargne, c'est comme dans la vie. Nous avons toutes et tous des caractères différents. Les aventuriers, les frileux, les experts, les profanes. Et ce programme, les caractères de l'épargne, s'adresse à tout le monde, quel que soit votre âge, votre situation ou votre caractère. Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet qui touche de nombreuses familles. Comment accompagner financièrement une personne vulnérable ? C'est une question cruciale, car 54% des aidants déclarent avoir un mauvais niveau de connaissance sur les solutions d'épargne. Et 29% des aidants reconnaissent se retrouver seuls pour décider de ces sujets. Il faut rompre cet isolement. Une personne vulnérable a besoin de sérénité dans sa vie et ses finances, et les aidants ont besoin d'être aidés sur ces questions vitales. Voilà pourquoi j'ai décidé de consacrer 2 épisodes à l'accompagnement des personnes vulnérables. Dans celui-ci, je vais vous présenter le cadre juridique de chaque situation, avec des exemples concrets. Dans le 2e épisode, que je vous encourage à regarder, j'évoque les solutions d'épargne qui s'adaptent le mieux aux personnes vulnérables. Vous découvrirez notamment l'option épargne handicap réservée aux personnes handicapées, en âge de travailler mais dont l'autonomie financière est limitée. Tout d'abord, nous devons définir ce que l'on entend par personne vulnérable. Être vulnérable, c'est avoir besoin d'aide, parfois temporairement pour gérer son quotidien ou organiser son avenir. Cela peut concerner les personnes en situation de handicap, majeures ou mineures, les personnes âgées, dépendantes ou en perte d'autonomie, les malades chroniques ou en phase de rétablissement après un accident, les personnes sous protection juridique et les aidants familiaux. Sur la question des protections juridiques, je vais vous expliquer les nuances entre tutelle, curatelle, habilitation familiale et sauvegarde de justice. La tutelle correspond à la protection maximale d'une personne vulnérable. En effet, le tuteur représente et agit à la place de la personne protégée sous le contrôle d'un juge. La curatelle est une mesure d'assistance pour une personne qui conserve une partie de son autonomie mais qui a besoin d'être accompagnée pour les actes importants de la vie. L'habilitation familiale permet à un proche, parent, enfant, conjoint, d'agir au nom d'une personne vulnérable pour certains actes, mais avec l'autorisation d'un juge. Enfin, la sauvegarde de justice est une mesure de protection temporaire et souple. Elle permet à une personne d'être représentée pour certains actes déterminés, tout en conservant l'essentiel de ses droits. Dans toutes ces situations, les enjeux financiers deviennent cruciaux. Or, 62% des aidants éprouvent des difficultés lorsqu'il s'agit de souscrire une épargne, par manque de temps, de connaissances, ou parce que c'est complexe. Je vais donc vous apporter des réponses utiles, sans jargon, ni mots compliqués. Commençons par les régimes les plus protecteurs, la tutelle et la curatelle. Si certaines décisions doivent être validées par un juge, cela ne veut pas dire que la personne vulnérable ne peut rien faire. Sous curatelle, par exemple, vous restez en capacité de gérer votre compte courant, de régler des dépenses quotidiennes ou de déclarer vos impôts. En revanche, vous avez besoin d'être assisté par votre curateur pour les actes dits de disposition, c'est-à-dire ceux qui engagent de manière importante votre patrimoine. Par exemple, la vente d'un bien immobilier, d'une donation ou bien la souscription d'un emprunt bancaire ou d'une assurance vie. Si vous êtes placé sous tutelle, le cadre est plus restrictif, puisque même les achats de la vie quotidienne sont assurés par votre tuteur. À propos, je voudrais consacrer un instant à l'allocation aux adultes handicapés, l'AAH. C'est un sujet important pour une personne vulnérable. Cette allocation s'ajuste selon vos revenus et uniquement selon les vôtres, et pas ceux de votre couple. En revanche, le montant de votre allocation peut baisser si vos revenus augmentent, y compris ceux issus de votre épargne. Pour bien connaître ces seuils, je vous conseille de solliciter l'aide d'un assistant de service social de la CAF ou de la MSA, qui sont les 2 organismes qui versent cette allocation. Leurs conseils seront précieux. Vous pouvez aussi vous connecter sur le site mesdroitssociaux.gouv.fr. Il vous informera très clairement sur les prestations sociales auxquelles vous avez droit. Maintenant, je m'adresse à vous qui accompagnez. Votre capacité d'action diffère selon que vous êtes aidant sans rôle de représentation, aidant curateur ou aidant tuteur. Si vous êtes aidant sans rôle de représentation, vous n'avez pas le droit de prendre seul des décisions de gestion patrimoniale pour la personne vulnérable. Vous pouvez l'aider à faire des courses, l'accompagner chez le médecin ou préparer ses papiers. Mais ça se limite à ça. En tant qu'aidant curateur ou aidant tuteur, vous êtes responsable de la gestion financière courante de votre proche vulnérable. Et pour les actes engageants comme la vente d'un logement, le placement d'une somme importante, vous avez parfois besoin de l'accord du juge des contentieux de la protection. Dans le cadre de l'habilitation familiale ou de la sauvegarde de justice,
il y a là aussi des nuances qu'il faut bien appréhender. Avec l'habilitation familiale, le juge désigne un membre de la famille pour agir à la place et dans l'intérêt de la personne vulnérable. Vous pouvez donc gérer ses comptes, régler ses factures ou signer certains contrats. Mais vous ne pouvez pas disposer librement de l'argent de la personne aidée. Et comme pour la curatelle et la tutelle, vous ne pouvez ni vendre un bien, ni effectuer une opération importante sans l'autorisation du juge. La sauvegarde de justice, quant à elle, est une mesure plus légère et temporaire. La personne vulnérable conserve sa capacité juridique et continue de prendre ses décisions. En tant qu'aidant, vous pouvez intervenir uniquement pour la conseiller ou effectuer quelques actes ponctuels, avec l'accord du juge. Rien d'autre. Vous ne pouvez pas gérer ses finances au quotidien et encore moins engager une décision sur le long terme. Votre rôle se limite à apporter un soutien en attendant une éventuelle mesure plus protectrice. Pour résumer, être une personne vulnérable conduit souvent à une mesure de protection juridique car cela impacte votre vie quotidienne. Comment aménager son logement, comment gérer son argent, comment être accompagné pour avoir des ressources de vie suffisantes. Épargner est une bonne réponse. Et c'est possible même sous tutelle ou avec des aides sociales. Il existe des solutions simples et adaptées comme l'épargne handicap, l'assurance vie classique ou les livrets. Vous pouvez aller regarder la vidéo que j'ai consacrée à la présentation de ces solutions. Enfin, n'hésitez pas à vous faire accompagner. C'est un droit, pas un luxe. Certains conseillers patrimoniaux connaissent bien ces sujets. Il ne faut pas rester seul. J'espère que ces informations vous auront été utiles, car accompagner une personne vulnérable, c'est lui apporter la sécurité et la sérénité dont elle a besoin. À très bientôt pour un prochain épisode des Caractères de l'épargne.